À bras-le-corps, l'émission qui vous propose un autre regard sur le handicap. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors, à bras-le-corps, c'est tout de suite. Je me trouve au milieu de plein de petits bonhommes en bleu. Voilà, on aurait dit des petits schtroumpfs, ils sont adorables. Alors, on est le 1er novembre, c'est le matin. D'ailleurs, il n'y a qu'à entendre ma voix pour le constater. Et là, c'est beau parce qu'il y a un marathon qui va commencer. Les petites foulées de l'espoir. Il s'agit d'enfants, voilà, d'enfants trisomiques en particulier, qui s'apprêtent à faire leur petit marathon d'1 kilomètre et qui débutera ici au niveau de l'esplanade de la Grande Poste. Allez, on va commencer déjà à faire des petites interviews avec madame. Comment allez-vous? Ça va, Laïstrak, ça va. Alors, qui êtes-vous? Alors, je suis une maman, d'abord. Une maman d'une petite fille qui s'appelle Friel. Alors, je suis madame Djebri. Je suis la coordinatrice des classes du Sindé et membre du bureau. Je suis vice-présidente de la formation professionnelle au niveau du bureau. Donc, nous œuvrons pour que nos enfants soient reconnus et soient reconnus par la société d'abord et qu'ils aient une place. Donc si on est là aujourd'hui, c'est pour ça. Parce que la différence, elle y est, mais l'indifférence, on n'en veut pas. Voilà. C'est joli. Voilà, l'indifférence et la différence. Je vais, c'est-à-dire que moi, ce sont mes états d'âme. Hein. Je ne suis pas poète, mais je fais des petits, des états d'âme, voilà. D'accord. Alors, et ce n'est pas moi qui parle, c'est mon enfant et ce sont tous mes enfants. Laissez-moi mon innocence dans ce monde de maltraitance. Ce n'est pas de l'incompétence, mais qu'un peu d'insuffisance. Dieu m'a créé avec ma différence, mais je dis non à l'indifférence. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous présenter quelques-uns de vos enfants? Malheureusement, je crois qu'ils vont partir. Ah, on va pas rater le départ. Voilà. Allez, on y va. Voilà, le départ du marathon va bientôt être donné, mais ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs marathons se déroulent aujourd'hui. Il y a je pense plusieurs catégories, différentes distances. Voilà, des gens, des jeunes hommes ou des jeunes femmes sont en train de courir en ce moment même. Et lorsque leur marathon se terminera, celui de nos enfants commencera. Voilà, là ils sont en train de passer et puis les petits sont en train d'attendre patiemment leur tour. Et c'est aussi ça, hein, les petites foulées de l'espoir. C'est une façon aussi de trouver leur place parmi les autres. Donc c'est un mini-marathon parmi d'autres, tout simplement. Et je pense que c'est la symbolique de cette initiative. Voilà, les gens sont en train de se mettre en place. Moi, je vais avancer et me diriger vers l'un des organisateurs, justement, de ce marathon. Alors, les enfants sont en train de se mettre en place avec une petite banderole, voilà, qui dit, 1er novembre, grand marathon d'Alger. Voilà, moi, je m'approche parmi les petits. Et là, je pense que celui qui est à la tête de cette initiative est juste à côté. Comment ça va? Ça va Yazid, ça va, marhaba bikoum. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors là, on est vraiment en pleine action. Oui. Voilà, je ne vais pas très longtemps vous perturber. Oui. Juste le temps pour moi de me dire d'abord qui vous êtes. Oui. Alors c'est Monsieur Amoura de l'association Anit pour enfants trisomiques. Oui. Voilà, je suis vice-président chargé de la communication. Alors vous êtes en quelque sorte le big coordinateur de cet événement. Voilà, entre autres, il y a le boss qui organise le marathon international. Donc on a voulu inscrire notre petite course qui s'intitule Les petites foulées de l'espoir, avec un slogan très significatif qui est Mon école, mon espoir. C'est pour montrer et crier fort que nos enfants, ils devront à partir de l'âge de 5 ans avoir systématiquement l'accès à une école ordinaire, une école de quartier comme leurs frères et sœurs.
Alors nos enfants, parce que vraiment c'est nos petits schtroumpfs aujourd'hui. Ouais. Ils sont tous assis, ils se préparent avec un drapeau, avec leur petit numéro là accroché sur leur officiel, ouais. Voilà, il y a 1688 devant, 1767. Enfin voilà, je vois des 1000 forts. Ils sont aussi nombreux que ça. Non, en fait, le chiffre commence à partir de 1500. Nous sommes à 300 inscrits. D'accord. Là, en direct, je peux vous dire qu'on attend la délégation de Blida qui va arriver par train. Les renforts. D'accord, voilà, les renforts de Blida qui sont au nombre de 30. On ajoutera les gens de Coléa qui sont à peu près 40 enfants qui sont arrivés. Ils vont venir tout de suite. Ah d'accord, donc finalement l'armée s'agrandit. Ah oui, bien sûr, la mobilisation, on a essayé de mobiliser un peu tout le monde et ça via les médias, via les circuits, les réseaux sociaux, surtout les réseaux radios, sociaux, la télé. Voilà. On essaie de faire le forcing pour justement que ces trisomiques-là, ils montrent leur propre image, qu'ils soient les ambassadeurs d'eux-mêmes. Donc, alors justement, le but, alors voilà, parce que bon, c'est bien beau, aujourd'hui il y a plusieurs marathons, parmi ces marathons-là, il y a le vôtre, celui des enfants trisomiques, mais pas seulement, il y a aussi des enfants autistes. Exactement. Alors, et donc le but de cette manifestation, quel est le message qu'on doit retenir justement de cette initiative? Bon, Yazid, on a invité les enfants autistes à venir se joindre à nous pour cette course, d'accord ? Parce que, au fait, l'association nationale Autisme Algérie vient d'avoir son agrément. Félicitations pour eux et bon travail, Inch'Allah, bon courage. Donc, ils sont là présents avec nous. Donc, autistes et trisomiques, au fait, c'est le même objectif, c'est la même prise en charge. D'accord, sur le plan orthophonique, sur le plan psychologique, etc. Donc on a beaucoup de points communs concernant cette prise en charge spécifique et surtout la scolarisation, qui est un facteur déterminant pour leur évolution positive. Parce qu'au fait, ce que nous recherchons, c'est l'objectif final, c'est permettre à tous ces enfants-là, à tous ces anges, qu'ils soient autonomes plus tard. C'est ça l'objectif final. Voilà. Donc ça doit passer par l'école. Et l'école publique. Donc finalement, c'est un cri aujourd'hui qui est lancé à travers le marathon par rapport à l'école. Ah oui, c'est le message fort en ce 1er novembre. D'accord, cet anniversaire du déclenchement de la Révolution. C'est un cri très fort de ces enfants. Ils crient très fort. Nous voulons une place dans une école de quartier qui m'a khoya, qui m'a khti, qui m'a jari, qui m'a jarti. On commence dans combien de temps? Eh ben, on attend la délégation de Blida à l'arrivée du train. Dans 20 minutes, Inch'Allah. Ok, ça marche. Alors, toujours à l'esplanade de la Grande Poste, à quelques minutes du coup d'envoi du marathon, les petites foulées de l'espoir. Alors, avec moi, Monsieur Qasdi Jamal, alors, membre de l'ANIT. Membre de l'ANIT. L'ANIT, c'est l'association justement qui... Association nationale du développement des trisomiques en Algérie. Très bien. Alors, il y a de l'ambiance. Oui, il y a beaucoup d'ambiance. Bien, heureusement, ces jours-ci, ces jours comme ce jour, qu'on peut donner aux petits-enfants des petites foulées qui vont donner de l'espoir. Alors vous-même, vous êtes membre de l'association, vous avez un petit gilet orange, donc vous occupez un peu de la coordination, de l'organisation. Oui. Alors pour l'instant, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Bon, il manque quelques enfants, mais on les attend pour commencer en même temps. Donc on va faire des petites foulées, c'est symbolique, c'est pas professionnel, c'est pas un vrai marathon, mais c'est un marathon d'espoir, c'est tout. Alors c'est un petit kilomètre, c'est ça? Oui, c'est un petit tour sur la Grande Poste, Audin, et puis le retour vers la Grande Poste. Donc voilà, c'est tout. D'accord, mais c'est quand même sympathique, c'est un petit tour, on va dire, qui est un peu long, ça fait quand même 1 kilomètre, ce n'est pas rien. C'est le kilomètre qu'il faut pour des enfants jeunes, des enfants abattus par la vie. Donc ils combattent tous les jours. Donc ils n'ont pas l'air abattus. Non mais... Coucou.
gars. Ça va? Allô les gars. Tu vois qu'ils n'ont pas l'air abattus. Non, je dis pas abattu par la force physique, mais... Je comprends ce que vous voulez dire. Oui, voilà. Donc, Je comprends. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de problème, on ne serait pas là aujourd'hui. oui, bien sûr, bien sûr. Alors vous-même, vous êtes parent d'un enfant trisomique? Oui, je suis parent d'un enfant trisomique qui a 2 ans. D'accord. Et donc c'est vous, votre présence aujourd'hui ici est plus que jamais importante? Elle est très importante pour mon fils et pour les autres enfants. Parce que mon fils, ce n'est qu'un cas parmi un tas d'autres en Algérie. En quelque sorte, vous essayez de lui préparer le terrain pour que dans quelques années, lorsqu'il sera amené à être scolarisé, il n'y aurait éventuellement pas de problème? La scolarité, elle, en elle-même, elle n'est pas vraiment très importante actuellement pour mon fils. Mais pour les autres enfants, oui. Bon, je fais en sorte d'aider de mon mieux pour pouvoir améliorer les choses. Et c'est le cas de tous les parents. Alors c'est Monsieur Youssef Chibani, donc président de l'Association nationale pour l'insertion scolaire et professionnelle des trisomiques. Justement, ce qui est en train de se passer aujourd'hui est assez particulier, de voir d'ailleurs tous ces enfants réunis, habillés de la même manière, qui s'apprêtent à faire un petit tour et pas n'importe quel tour. C'est un exploit, enfin, c'est beau, c'est un petit tour de magie. Voilà, donc on l'a appelé ce tour donc les petites foulées de l'espoir. Donc pour nous, c'est un espoir pour ces enfants-là, pour qu'ils puissent être considérés comme des citoyens ordinaires comme tous les autres enfants. C'est la raison pour laquelle nous nous battons depuis plus de 20 ans que ces enfants-là aient les mêmes droits que les autres enfants, c'est-à-dire droit à la scolarité, droit à l'éducation, droit à la formation professionnelle, droit à toutes les prestations qui sont fournies, qui sont pour tous les enfants ordinaires. Alors, c'est la raison pour laquelle, pour cette fois-ci, notre slogan c'est « Mon école, mon avenir ». Sans l'école, il n'y a pas d'avenir. Sans l'éducation, il n'y a pas d'avenir. C'est à la base de toute intégration, de toute considération dans la société. Alors justement cette initiative ou ce cri ce cri en quelque sorte que vous poussez aujourd'hui, c'est la résultante d'un constat assez triste en ce qui concerne justement les enfants trisomiques. Oui, si vous lisez correctement la dénomination de l'association, c'est Association nationale pour l'insertion. Par opposition à quoi? Par rapport à l'exclusion. Donc ça veut dire qu'avant, ils étaient exclus de toute éducation, c'est-à-dire que le droit à la scolarité. Vous savez que notre expérience de la scolarité aussi en Algérie, c'est à peine 10 ans. Donc pour nous, comme association, faire une scolarité insérée ou bien intégrée, j'aime pas le mot intégrée, mais plutôt insérée, tout simplement parce qu'on a constaté qu'il y a un vide pour ces enfants-là, parce qu'ils étaient exclus de cette scolarité. Et nous, notre philosophie, notre combat, c'est que si vous élevez, vous éduquez un enfant, quelle que soit sa différence, il pourra facilement s'intégrer dans cette société. Il faut juste lui donner la chance, de pouvoir faire une bonne éducation. Et l'éducation sans l'école, on ne peut pas faire l'éducation sans l'école. Voilà. Alors parce que c'est beau ce qui se passe aujourd'hui, parce que là ce qu'on voit c'est des personnes en train de courir, il y a différents marathons et le vôtre s'inscrit parmi tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc quelque part c'est une façon de dire que nous aussi on est là, nous aussi non seulement on va participer, mais on peut faire partie d'un tout. Voilà, donc tout simplement on voulait participer à cet événement pour dire que ces enfants-là, c'est comme tous les êtres enfants, ils ont ils ont des envies, et ils ont des capacités, etc. Il faut tout simplement les mettre dans des conditions pour qu'ils puissent exprimer ces capacités, ces envies, etc. Donc le fait qu'ils participent à cet événement, c'est de dire, oui, un enfant ordinaire il participe à une course, un enfant trisomique c'est la même chose, mais mon fils il va participer à cette course en utilisant sa trottinette, vous allez voir qu'il va courir avec une trottinette, tout simplement. Donc, donnez-lui la chance, tout simplement, donnez-lui la chance. Voilà. Très bien, en tout cas c'est beau parce que vous avez quand même tenu à faire les choses correctement et professionnellement, d'abord en médiatisant et puis en invitant aussi les parents d'enfants trisomiques aussi à accompagner leurs enfants. Il y aura aussi du renfort de Blida et de Coléa aussi qui arrive.
arrive par rapport... Alors, il faut savoir que nous sommes une association nationale. Nous sommes donc installés sur 13 wilayas de Constantine. Dernièrement, nous avons pu créer donc une nouvelle association locale de wilayas, donc installée à Constantine, Skikda, etc., jusqu'à Tlemcen. Nous avons invité tout le monde. Vu les moyens des sections, certains on peut se déplacer sur Alger, mais d'autres ils vont nous suivre à travers la télévision. Et ce qui est intéressant pour cet événement, c'est qu'on s'est inscrit dans un marathon international le 1er novembre, d'accord, pour dire que nous pouvons, il faut faire participer tout le monde dans cet événement qui est le 1er novembre. Voilà. Très bien, alors la course devrait pas tarder à commencer. Hein. Voilà, et puis on va pouvoir suivre tout ça et puis participer nous aussi. Hein. Ah d'accord, j'aimerais bien, moi aussi je vais participer. Merci beaucoup. Très bien, alors à tout à l'heure. Inch'Allah. Tout à l'heure pour le débriefing ou le bilan. Pas de souci, pas de souci, ok, merci bien. À tout à l'heure. Alors Hamidou, oui. Il y a une sacrée ambiance, mais j'ai l'impression que tu es un peu habitué à tout cela. En fait, c'est peut-être un monde que tu connais, peut-être. Moi, je te sens comme je te sens chez toi. Je suis un enfant de quartier populaire, de la capitale, et puis qui est je ne sais pas moi, dans chaque quartier, on avait forcément un ou deux trisomiques. Vous savez, c'est le résultat. Les familles algériennes se mariaient entre eux et tout. Donc ça donnait quand même le mariage consanguin. On est des enfants trisomiques dans certains cas. Et donc j'avais un ami trisomique et depuis j'aime beaucoup les trisomiques. Je les trouve innocents. Ils sont innocents, ils sont agréables, ils aiment tout ce qui est musique, ce n'est pas des feignants. Quand on leur donne un travail, ils le font et ils le font bien. Et puis c'est des gens qui ont les mêmes sentiments, ce que nous sentons nous, eux ils le sentent. C'est des gens qui aiment. On dit que les personnes qui sont trisomiques, la trisomie 21, ont un chromosome en plus. Et on dit que c'est le chromosome de l'amour. Oui, tout à fait, c'est affirmatif. Je pense parce qu'ils sont très portés sur ça. Chaque trisomique, par exemple, vous prenez comme ça et puis vous lui dites est-ce que tu as une petite amie, il sourit, il dit oui. Et tout de suite, il vous dit, la première chose qu'il vous dit, il vous dit je l'aime. C'est ça, donc ils montrent leur amour envers leur petite amie, etc. et vice-versa aussi. Voilà. D'accord, merci beaucoup Hamidou. Alors là je te vois en fait filmer, mais aussi leur parler, discuter avec eux, etc. Donc pour l'instant il y a une jolie ambiance. Tu vas participer toi aussi, tu vas courir ? Non, pas du tout. Je suis venu les voir courir, les filmer, prendre quelques souvenirs. L'association Anit, il faut dire que c'est une association très très dynamique. Elle est constituée de parents de trisomiques et tout, et de trisomiques. Et donc ça me fait plaisir de les voir à chaque événement où ils m'invitent. Je réponds présent bien sûr dans la mesure de ma disponibilité. Mais sinon c'est agréable de passer le temps avec eux, franchement, parce qu'ils sont affectueux, ils sont contents de me voir. Et ça compte beaucoup et ça me fait très chaud au cœur. On sent l'artiste. Hein. Merci beaucoup Hamidou. Voilà, là c'est en train de bouger un peu dans tous les sens. Les choses sont en train de s'accélérer. Je pense que c'est le début. Voilà, le coup d'envoi, le coup de départ va être fait par rapport au marathon. Alors on va se rapprocher un peu, rapproche-toi un peu.
Voilà, je pense que ça va commencer dans pas longtemps, dans quelques instants, le marathon, les petites foulées de l'espoir. Les enfants sont prêts, ils sont au niveau de la ligne de départ et le coup d'envoi devrait être lancé dans quelques instants. Voilà, bon, ce sera un peu compliqué pour les suivre, mais moi j'ai dit que je vais participer au marathon, je vais participer au marathon, hein. Et c'est comme ça. Faut bien se mouiller, bras le corps. C'est bon, je pense que le marathon a commencé. Ils avancent. Bon courage. Bon courage à vous. Bon marathon. Ouais. Bon marathon. Alors on avance. Alors on fait le marathon parce que bon, j'ai l'impression que c'est un marathon pas comme les autres quand on parle de petites foulées de l'espoir. C'est vraiment des petites foulées parce que j'ai l'impression que les enfants vont avancer tous ensemble en même temps, main dans la main, ils vont faire ce kilomètre, donc ces petits tours, bien ensemble. Et ce qui est aussi émouvant et ce qui est aussi un peu particulier, c'est que tout cela se fera sous la pluie. Mais est-ce que ça va les arrêter ? Je ne pense pas. Voilà, ils ont commencé à courir. Voilà, enfants, parents, amis. Voilà, même même une maman avec sa poussette et les petits enfants. Et c'est trop mignon. Allez, on y va. Allez, on va faire le tour avec eux. Il n'y a pas de raison, on va pas attendre, on n'est pas feignants. Sous la pluie, le petit foulée de l'espoir, ça nous concerne. Bonjour. Bonjour. Alors que vous êtes venu soutenir un peu cette initiative. أنا مصرية وجاية على صالون الجزائر الدولي للكتاب وسعيدة جدا إن أنا بحضر احتفالات نوفمبر الفاتح من نوفمبر وقت ميعاد وذكرى الثورة الجزائرية العظيمة. هذا الماراثون باهر زي ما انت شايف انا واقفه اصور ومبسوطه ان في اهتمام بذوي الاحتياجات الخاصه وده شيء جميل جدا جدا ومنتهى الانسانيه وانه كل الشعب لازم يحتفل وترسخ هذه المبادئ حتى في الاطفال حتى في ذوي الاحتياجات الخاصه حتى في الكبار في العواجيز كلنا انسانيين. شكرا. عفوا. Voilà, on est dans le tunnel des facultés. Allez, on court. Oui. Allez, on court. Plus vite. Alors, ça se passe comment? Ça se passe bien? On est les premiers. C'est pas vrai. On va les dominer, ça c'est sûr. C'est pas vrai, vous n'êtes pas les premiers. Ah si. Alors, des raccourcis. Et là, c'est la fac centrale. Ça va, ça se passe bien? Oui. Il faut courir, hein? Oui, elle veut pas. Pourquoi, elle est fatiguée? Oui. Allez, mais il reste pas grand-chose. Vite, il faut arriver au niveau de la ligne d'arrivée. Coucou. Ça va? Allez, ça va, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Où اسمك؟ اسمك باباك كان يرفدك دوكا؟ بصح كنت تريشي. Il faut pas tricher. عييتي؟ عييت. Allez, مازال ما قعدش رانا قريب نلحقوا. باي باي. Voilà, c'était le papa et sa petite. C'était trop mignon. Alors je les ai vus, il a triché, il a porté pendant tout le trajet. Et là ils arrivent à la fin, il la lâche. Et je crois qu'elle a semé, elle court tellement vite que... Voilà, on arrive. J'ai fait le marathon, bien sûr. Voilà, le petit filet de l'espoir. Et on est arrivé.
conclusion. La conclusion, c'est inscrit ici sur le diplôme, c'est que ce diplôme il est décerné pour le coureur le plus motivé. Les trisomiques restera toujours motivé, suivi dans toutes les conditions favorables pour qu'il puisse exprimer sa motivation. Pour dire voilà, vous avez participé à cet événement, voilà le résultat de cet événement, voilà la récompense. Et on dit à cet enfant que vraiment vous êtes motivé, vous pouvez participer à tout événement, que ce soit un événement sportif, culturel ou autre. Voilà. Merci. Alors là, c'est la remise des prix. Oui. Les 5 premiers. Voilà. Donc les 5 premiers, les 5 garçons et les 5 filles trisomiques, d'accord. C'est à titre symbolique, d'accord. Donc c'est des petites médailles qui leur sont offertes, d'accord. Mais le gros de tout ça, c'est pas les médailles, c'est le slogan, c'est le message qu'on a voulu passer. Mon école, mon avenir. J'insiste sur la scolarisation. La scolarisation avec une prise en charge spécifique, s'il vous plaît. Il y en a marre de bricoler. Il faut une prise en charge spécifique pour ces enfants-là. Merci. C'est vrai que c'est peut-être voilà, le parallèle, le jeu de mots est un peu facile, mais je peux dire que c'est carrément un tour de magie qui vient de se faire avec ces enfants trisomiques, ces enfants autistes. Donc la symbolique, c'est on existe, on est là, on nous voit, on court, on rigole, on crie, on danse et on a besoin d'aller à l'école. Voilà, c'est en gros les messages qui découlent de cet événement Pas comme les autres, en ce jour particulier qui est le 1er novembre 2013, commémoration au 1er novembre 54. En tout cas, cette émission est particulière. Vous avez la possibilité, et bien je vous invite aussi à aller voir la page fan à bras-le-corps pour voir les petites photos, les petites vidéos, pour voir ces sourires que j'ai eu la chance aussi de capturer avec mon appareil photo. Allez, voilà, cette émission est terminée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure et un nouveau rendez-vous de à bras-le-corps.